Alors, j'aime pas les maths, mais par contre, j'adore les stats. Et donc, en mars dernier, c'est la saison des impôts au Canada en mars, j'ai partagé sur Instagram, en fait, ce graphique ici qui montrait en fait les postes des dépenses dans mon entreprise. Et j'ai eu des tonnes de commentaires en DM en disant « Ah, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo qui nous parle des dépenses dans ton business ?» Donc, c'est l'objet de cette vidéo et je viens à te le dire, du coup, tu viens de le comprendre, que sur Instagram, il se passe beaucoup de choses. Alors, si tu veux savoir ce qui se passe dans mon entreprise jour après jour, rendez-vous sur Instagram, follow me, c'est là que les choses se passent. Donc, depuis le mois de mars, c'est clair que mes dépenses ont vraiment évolué en termes de poste budgétaire, d'importance consacrée à telle ou telle dépense, mais je voulais revenir avec toi sur les différents types de dépenses qu'il y a dans mon entreprise et comment en fait j'arbitre entre les unes avec les autres. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Anne-Lise et j'aide les femmes entrepreneurs à utiliser les challenges pour vendre leurs services de coach et leurs formations en ligne. Je les aide aussi à se servir de leur challenge de vie pour le mettre au profit de leur entreprise. Donc, concernant les dépenses, on va dire que j'ai 4 gros postes de dépenses. Et le premier, c'est la formation. Parce que oui, moi aussi, je continue à me former, à me faire coacher. Donc, cette année, en 2020, mon poste de formation représente le montant de 30 000 $, 32 000 $ même, US, je précise 32 000 $ US, puisque j'ai rejoint ce qu'on peut appeler des mastermind, des programmes qui me permettent de continuer à travailler sur mes stratégies, mon mindset pour faire grandir mon entreprise. Parce que finalement, en vrai, peu importe le stade dans lequel tu te trouves de développement de ton business, on a toujours besoin d'avoir des conseils de personnes qui sont déjà passées par là et qui peuvent nous guider et nous accompagner sur ce chemin. Donc moi aussi, je continue à me former. Le deuxième poste de dépenses important dans mon entreprise, c'est la publicité. Oui, je fais de la publicité Facebook que j'utilise pour ramener les gens vers mon entonnoir de vente, le fameux entonnoir de vente qui permet de créer du revenu passif. Oui, moi aussi, je l'ai en place et j'apprends à mes clients à le faire. Zoé. Et donc, en fait, en continu, j'ai la publicité qui tourne. Alors, contrairement à l'année dernière où j'utilisais juste la publicité en fait au moment de faire mes challenges pour amener les gens à s'inscrire au challenge, depuis le début de l'année 2020, je fais, le milieu de l'année 2020, je fais de la publicité en continu pour amener vers mon webinaire pour vendre mes programmes. Ça représente un budget comme 1300, 1400 $ par mois canadien. Autre gros poste de dépenses, c'est tout ce qui est abonnement et logiciel. Alors j'ai envie de te dire que j'utilise pas tant de logiciels, mais en fait j'ai commencé à me faire la liste pour pouvoir t'en parler. Et bon, en fait, il y a des abonnements qui sont pas chers, d'autres qui sont plus dispendieux. Peu importe, je pense que celui qui coûte le plus cher, mais de loin le plus utile, que je te recommande, je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo, c'est le logiciel Kajabi qui m'est utile à la fois pour mon site web, mon autorépondeur, mes entonnoirs de vente. Ça fait tout ça sur une seule plateforme. Merci mon Dieu, I love it. Dans le même genre, j'utilise Squarespace puisque blogtrepreneur.com existe toujours. Tu sais, c'est mon ancien nom de domaine. Il y a tous mes articles de blog, donc je paye toujours l'abonnement pour Squarespace. Autre abonnement que j'ai, Quaderno, qui est mon logiciel qui me fait ma comptabilité et qui me permet d'envoyer les factures aussitôt que les personnes payent quelque chose. C'est automatique et ça, vraiment, c'est un game changer parce que sinon, je serais encore là à chaque fois à éditer les factures. Je suis contente que ça se fait tout seul. J'adore ce logiciel. Dans le même genre, G Suite qui me permet donc de mettre sur le Drive tous mes documents, de pouvoir le partager avec mon assistante. J'utilise WeStream qui est le logiciel qui me permet de diffuser sur YouTube et sur Facebook en même temps. J'utilise Morning Fame qui me permet de faire mes recherches pour mes vidéos YouTube pour bien travailler en fait le référencement de vidéos, être sûr que je choisisse les bons titres, etc. J'utilise Canva, je crois qu'il n'y a pas besoin de te présenter ce logiciel qui permet de faire de super beaux visuels. Planoly, ça fait partie de mes abonnements pour programmer mes posts sur Instagram.
Et les deux petits derniers, c'est Deadline Funnel qui me permet de créer en fait des compteurs, donc des expirations d'offres, et Zapier qui est un petit logiciel d'automatisation qui fait le lien en fait entre Deadline Funnel et Kajabi, qui permet que quand une personne rentre dans mon entonnoir de vente et donc qu'il a une deadline pour s'inscrire et ensuite l'offre expire, et en fait Zapier va jouer le rôle d'intermédiaire entre Kajabi, je m'inscris sur le site, et la deadline, donc Deadline Funnel. Donc ça, c'est à peu près, c'est la liste quasi exhaustive, je ne pense pas en avoir oublié des logiciels que j'utilise. Autre gros poste de dépenses, j'ai mentionné mon assistante. Eh bien oui, évidemment, je sous-traite certaines de mes tâches de travail. Donc je travaille avec une assistante qui répond à mes emails, qui programme aussi des emails automatisés. C'est elle qui gère la mise en place de mes challenges, de programmer tous les posts, les emails, etc. Qui modère aussi un peu ce qui se passe dans le groupe. Je travaille avec une personne qui édite mes vidéos YouTube. Et je travaille aussi avec une assistante comptable qui chaque mois déclare mes taxes, fait ma comptabilité et fait mon suivi par rapport à mon budget. Donc je regarde mes petites notes, je ne pense pas avoir... Ah, avocat. Okay. Et je travaille aussi avec une avocate ponctuellement quand j'ai des besoins en termes de contrat ou de démarches administratives à faire. Donc ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année pour le coup, l'avocat. Donc voilà pour les dépenses dans mon entreprise, je pense avoir fait le tour. Si tu as des questions par rapport à certains logiciels que j'utilise ou autres, mets-moi ça dans les commentaires et je te dis à très bientôt. Salut, salut!